Depuis toujours, le peuple de Dieu est défini par le rapport qu'il a avec son caractère. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 14, verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans la première partie de cette série d'études, nous avons établi que le désir de Dieu pour nous, c'est de refléter son caractère dans ce monde. Et rien ne nous permet de faire cela mieux que l'obéissance au quatrième commandement, parce que le sabbat est saint, et il ne peut être gardé que par des gens qui sont saints. Et puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas saints, nous devenons entièrement dépendants de la justice de Christ pour être capables d'apprécier pleinement la beauté du sabbat et de tous les commandements de Dieu. En ce moment, dans cette crise, nous atteignons un point où les événements enregistrés en Apocalypse 13 vont tester si oui ou non nous serons effectivement fidèles aux commandements de Dieu. Les événements commencent à se dérouler déjà, laissant voir que l'État prendra certaines décisions sur qui peut acheter et qui peut vendre. Apocalypse 13, versets 16 et 17 disent « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Il y a une relation entre la possibilité d'acheter et de vendre et notre préparation pour l'épreuve qui vient sur nous dans l'obéissance au commandement de Dieu. Une personne qui s'endette envers des gens de ce monde sera considérée par Dieu comme le serviteur de ce monde. En Proverbe, chapitre 22, verset 7, il est dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » De qui êtes-vous l'esclave? Avez-vous des dettes dans ce monde? Ou est-ce que vous vous êtes préparé en mettant votre trésor là d'où il ne partira jamais? C'est pour cela qu'il est écrit en Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ainsi, dans la deuxième partie de notre étude, nous avons établi que notre santé financière, le fait de ne pas avoir de dettes, nous prépare et nous permet de voir si nous serons en mesure de résister à l'épreuve quand elle arrivera à la fin. Malheureusement, ma conclusion, c'est que la majorité de ceux qui professent être le peuple de Dieu, je ne parle pas de la majorité du monde, je parle ici de la majorité de ceux qui, aujourd'hui, professent être parmi le peuple qui attend le retour de Jésus. La majorité, donc, ne semble pas se rendre compte de l'importance des événements qui ont eu lieu pendant ces quelques mois où nous avons connu cette pandémie du coronavirus. Il semble que la majorité des gens attend simplement que cette période passe pour retourner vivre exactement comme ils vivaient avant. Cela n'aura pas lieu parce que les autorités commencent déjà à établir un modèle de comportement pour la population et on peut voir que la majorité des individus est prête à renoncer à leur liberté et leurs droits. Je veux être très prudent ici. Je crois que c'est important pour vous de vous conformer à la réglementation qui a été mise en place pendant la pandémie, parce que je sais qu'elle est biblique. La distanciation, par exemple, est commune dans la Bible. Lévitique 13 parle de cela. Pendant la pandémie, vous êtes censé vous éloigner des autres. Vous ne devez pas assister à des rassemblements. Quand vous êtes malade, vous êtes censé sortir du camp. Vous devez vous séparer des gens pour ne pas répandre la contagion. C'est biblique. Donc je vais être très prudent ici pour dire que vous devrez penser aux autres et vous assurer
que vous ne leur transmettez pas quelque chose. Et même si vous seriez en bonne santé, ils pourraient ne pas l'être. Et en les contaminant, vous pourriez leur faire du mal. Je ne voudrais jamais faire cela. Mais je ne peux pas ignorer que les événements actuels montrent que les autorités sont prêtes à enlever les libertés civiles, même les libertés civiles qui sont garanties constitutionnellement aux États-Unis d'Amérique. Ce pays a été fondé sur cette notion de liberté personnelle, le citoyen prenant des décisions pour lui-même. C'est pourquoi la célèbre citation de Patrick Henry est là. Il avait dit « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». C'était à la deuxième convention de Virginie. Il a dit ces mots parce qu'il résumait l'idée qui donnait naissance à cette nation. Donnez-moi la liberté, donnez-moi des droits ou donnez-moi la mort. Cette idée donc a été insérée dans les documents fondateurs des États-Unis. En fait, la déclaration d'indépendance en 1776 dit « Nous tenons comme évidente par elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Vous et moi, nous n'avons pas de droits qui nous soient accordés par l'État. En fait, ici aux États-Unis, nos droits nous sont accordés par Dieu. C'est ce qu'il est dit. Ils nous sont donnés par notre Créateur. Ce n'est pas l'État qui donne des droits, mais c'est le Créateur qui donne les droits. Ce qui signifie que seul le Créateur devrait avoir le pouvoir de retirer ces droits. Mais pendant cette pandémie, nous avons vu que les individus sont prêts à renoncer à leur liberté personnelle pour une certaine sécurité apparente. Cela a commencé pendant les événements du 11 septembre, et ma génération s'en souvient très clairement, parce qu'à cette occasion, nous avons vu que des droits ont été enlevés par motif de sécurité, dans le but de nous protéger. Donc nous avons renoncé à certaines libertés personnelles à l'époque, pour la sécurité de la nation. Mais le fait de vendre et d'acheter n'était pas vraiment interdit. En fait, comme nous l'avons vu dans notre dernier exposé, à ce moment-là, ils voulaient que nous allions faire du shopping, que nous vendions, que nous fassions toutes ces activités commerciales. Mais maintenant, pendant cette pandémie, des règles ont été mises en place pour tester si oui ou non nous sommes disposés en tant que population à renoncer à nos droits individuels pour la poursuite du bonheur, ou en d'autres termes, le droit de posséder des biens personnels, d'acquérir de la richesse pour nous-mêmes. Des lois ont été faites limitant nos droits à la poursuite du bonheur et nous avons montré que nous sommes prêts à permettre à l'État de faire ces lois. Et même si cette pandémie du coronavirus n'accomplit pas la prophétie d'Apocalypse 13, elle prépare sûrement le chemin pour son accomplissement. Nous devons comprendre que les principes que nous avons dans la Constitution des États-Unis d'Amérique sont divinement inspirés. En tant qu'adventistes, nous avons enseigné cela dès les premiers temps de l'adventisme. Dans les signes de temps du 1er novembre 1899, il est dit « Ces principes sont le secret de notre pouvoir et de notre prospérité en tant que nation. Ceux qui en premier ont trouvé un asile sur les côtes de l'Amérique se sont réjouis d'avoir trouvé un pays libre des prétentions arrogantes du papisme et de la tyrannie des lois royales. Ils ont décidé d'établir un gouvernement sur le large fondement de la liberté civile et religieuse. Cette liberté nous est accordée par Dieu. Maintenant, nous devons comprendre que ces libertés sont enlevées pour préparer le moment où les événements d'Apocalypse 13 seront pleinement mis en œuvre. À ce moment-là, il ne s'agira pas de nous interdire d'effectuer une activité, mais plutôt de nous forcer à effectuer une activité et de nous interdire de faire ce que Dieu nous a enjoint de faire. Si nous ne prenons pas cela au sérieux maintenant,
nous ne serons pas préparés à ce moment-là. Aujourd'hui, un trop grand nombre d'adventistes n'attend qu'une chose, que ces événements passent. Ils pensent que ce n'est pas bien grave. Cela me rappelle une histoire sur le roi George III. Cette histoire est apocryphe en soi, mais elle n'est pas sans lien avec son caractère, avec son dédain par rapport à ce qui se passait dans les colonies à ce moment-là. On raconte donc que le 4 juillet 1776, il a écrit ces mots dans son journal. Rien d'important n'est arrivé aujourd'hui. Maintenant, peut-être que l'histoire n'est pas exacte, mais elle reflète son caractère au moment respectif. Il avait vraiment l'impression que les événements qui se produisaient en Amérique n'étaient pas bien graves, que l'armée britannique pourrait prendre soin de tout ce qui s'est passé dans les colonies. Et donc, il n'a pas pris ces choses au sérieux. Pour beaucoup d'entre nous, nous agissons de la même façon. Nous disons, rien d'important ne s'est passé aujourd'hui. Je vais continuer à vivre comme je vivais avant. Je vais continuer à m'habiller comme je m'habillais avant. Je vais continuer à manger les mêmes aliments qu'avant. Je vais continuer d'adorer Dieu comme je le faisais avant. Je vais continuer d'agir comme par le passé. Il n'y aura pas de changement parce que je vais juste revenir à ce que je faisais avant. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas le temps dans lequel nous vivons vont se préparer pour la marque de la bête. Dans le même article du 1er novembre 1899 de Signes de temps, en parlant du message du troisième ange, il est dit « Le message contenant cet avertissement est le dernier à être proclamé avant l'apparition du Fils de l'homme. Les signes qu'il a lui-même donnés déclarent que sa venue est tout proche. Dans le cadre du grand conflit, deux parties se sont formées. Ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque, et ceux qui reçoivent le sceau de Dieu vivant et qui ont le nom du Père écrit sur leur front. Ce n'est pas une marque visible. Le temps est venu où tous ceux qui ont un intérêt dans le salut de leur âme devraient sérieusement et solennellement demander quel est le sceau de Dieu et quelle est la marque de la bête. Comment pouvons-nous éviter de la recevoir? Comme vous pouvez le remarquer, la déclaration est très claire. La marque de la bête n'est pas une chose visible. Ce n'est pas une marque visible. Elle consiste en l'absence du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est le reflet de son caractère dans ce monde. C'est l'absence du caractère de Dieu qui vous marque en tant que disciple de la bête et vous place dans le camp de l'ennemi. Bon, je ne suis pas si vieux, mais je prends de l'âge et je me rappelle l'époque où les cartes de crédit étaient fortement promues. Au début, quand les cartes de crédit sont sorties, elles ont été données à des personnes très sélectes, riches et ainsi de suite. Mais après, on est arrivé au point où ils voulaient que les gens s'endettent. Et ainsi, les cartes de crédit ont commencé à être accessibles à tous et les gens ont commencé à s'endetter. Alors les frères de l'Église se sont mis à enseigner qu'on ne devrait pas en avoir parce que c'est la marque de la bête. Ce n'est pas ça. Mais la manière dont vous utilisez la carte de crédit pourrait vous préparer à recevoir la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas une chose visible, mais c'est l'absence du sceau de Dieu. Est-ce que vous vous posez cette question? Êtes-vous en train de vous dire, suis-je prêt à recevoir le sceau de Dieu ou suis-je en train de me préparer à recevoir la marque de la bête? C'est en ce moment que vous répondez à cette question. C'est pourquoi dans le volume 5 de Testimonies, page 451, il est dit, par le décret qui impose l'institution de la papauté en violation de la loi de Dieu, notre nation va rompre complètement avec la justice. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche.
En ce moment, nous ne sommes pas forcés à nous soumettre à la fausse doctrine papale. Mais ce qui a lieu en ce moment, c'est que les principes de la liberté insérés dans la Constitution sont en train d'être enlevés. Chaque adventiste devrait savoir ce que cela signifie. Chacun de nous devrait reconnaître que cela marque un tournant clair dans la prophétie. De terribles événements se sont produits par le passé. Il y a eu les guerres mondiales et les autres différentes guerres et calamités. Toutes ces choses étaient des signes d'une certaine manière, mais ce qui se passe en ce moment par la suppression des libertés personnelles est une réalisation directe de cette prophétie que nous venons de lire au volume 5 de Testimonies. Nous sommes en train de supprimer les principes de la Constitution. Les droits à la liberté sont enlevés. Chaque adventiste devrait savoir que cela signifie que la venue du Seigneur est très, très proche. Est-ce que je me prépare pour cela? Dans les signes des temps, une semaine après l'article que nous avons lu tout à l'heure, donc le 8 novembre 1899, il est dit « Nous approchons de ce temps à grands pas, quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elle. Alors le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'Église et celle de l'État. On assistera à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national. Les lois civiles devraient être respectées quand elles ne rentrent pas en conflit avec la loi de Dieu. Mais quand il y a une contradiction entre les deux, chaque vrai disciple du Christ dira comme l'apôtre Pierre, quand il lui a été ordonné de ne plus parler au nom de Jésus, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette génération d'aujourd'hui qui a grandi après le 11 septembre semble ne pas comprendre la valeur des libertés personnelles. Ils sont prêts à en renoncer si facilement parce qu'ils n'ont jamais eu à se battre pour elles. Dans l'adventisme, la génération qui a grandi sachant qu'il y avait des frères derrière le barreau, souffrant pour la foi, cette génération s'en va lentement. Et cette nouvelle génération, même les adventistes, oublient ce que cela signifiait de devoir souffrir pour la foi, si prêts à ignorer les signes qui se produisent autour de nous. Vous ne pouvez pas faire ça. Les prophéties s'accomplissent maintenant. Pour recevoir le sceau de Dieu, la condition est maintenant la même qu'elle a toujours été. Cette même condition reste parce qu'il y a une crise maintenant. Et dans la crise, il sera révélé qui est prêt. Dans le livre Parabole de Jésus-Christ, page 361, il est écrit « Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand à minuit le Christ se fit entendre, voici l'époux aller à sa rencontre et que les vierges furent tirées de leur sommeil, on vit alors lesquelles s'étaient préparées. » En ce moment, vous êtes en train de décider si vous êtes prêt pour ce grand test final qui est à venir. Vous préparez-vous? Toutes les vierges furent prises à l'improviste, mais les unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien prévu. Aujourd'hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non, si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu. En ce moment, vous montrez si vous êtes prêt ou non. Êtes-vous réellement préparé pour cet événement? Pourquoi est-ce si important? Poursuivons la lecture. Le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous que lorsque les événements d'Apocalypse chapitre 13 se produiront, il sera trop tard? Aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de décider si vous allez passer ce test. En réalité, vous passez le test aujourd'hui. Le commandement d'Exode chapitre 20, verset 8, est de se souvenir du jour du sabbat pour le garder saint.
Mais qui peut le garder sain? Uniquement ceux qui se préparent pour cela. Dans le livre La tragédie des siècles, à la page 657, il est dit: la question du jour du repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. En ce moment, vous vous préparez pour le test final, parce qu'au moment où le test final arrive, il sera trop tard pour les âmes pour subvenir à leurs besoins spirituels. Alors, comment vous préparez-vous pour le test? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 270, nous lisons: aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devrait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Mais le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc par la foi devenir participant de la justice de Christ. Ne comprenez-vous pas que le test vient? Ne voyez-vous pas que dans la suppression des libertés individuelles qui est en cours en ce moment, dans les changements fondamentaux qui se préparent à être faits dans la Constitution en ce moment, la prophétie est en train de s'accomplir? Ne voyez-vous pas que les événements finaux sont sur le point d'avoir lieu? Ils montreront si oui ou non vous avez soumis votre vie à la vie de Christ. Est-ce que votre vie est liée à la sienne? Êtes-vous revêtu de la justice du Christ? Celui-là seul qui possède cette justice peut garder le sabbat saint. Et ce sera le test. Êtes-vous prêt? Le Seigneur vous a offert ce grand don. Et ce court temps de miséricorde qui nous reste nous a été donné pour que nous fassions l'expérience de l'espérance de notre gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. En ce moment, vous avez cette occasion de recevoir Jésus-Christ, de recevoir sa justice, afin d'être changé à son image. Et le verset 28, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est le désir de Dieu pour vous. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 166, il est dit: aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front. Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. À la page suivante, il est dit: le sceau de Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ par le caractère. C'est ce que Dieu vous demande, une victoire que vous pouvez expérimenter en ce moment même. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont expérimenté la justice de Christ, qui ont reconnu que le temps de sa venue est très proche, vont se préparer et en regardant vers le haut en ce jour-là, seront en mesure de dire les paroles merveilleuses enregistrées en Ésaïe chapitre 25, verset 9. Et il sera dit en ce jour-là: voici c'est notre Dieu. Nous l'avons attendu et il nous sauvera. C'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. Amen. The mission and passion of 21st Missionary is sharing a clear and engaging gospel. Like and subscribe to watch more messages like this one. Thank you.